À juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Charlène Chéron, chiropracteur à Montcuq. Bonjour Charlène. Bonjour Laurent. Et j'ai le plaisir également de recevoir sa magnifique patiente Maria. Bonjour Maria. Bonjour Laurent. Mes chers amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de douleurs à l'épaule et de bien d'autres choses. Mais avant, un petit coucou à nos amis chiropracteurs. Connaissez-vous ChiroClick, le logiciel 100% chiropratique? Si vous ne connaissez pas encore, vous allez sur chiroclick.com et évidemment, ChiroClick, ça s'écrit C-H-I-R-O. click.com. Vous verrez, c'est un logiciel 100% chiropratique, je le répète, et qui claque. Charlène, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ta patiente Maria? J'ai déjà dit quelque chose par rapport à ses problèmes d'épaule, mais allez, je compte sur toi pour tout nous dire, s'il te plaît. Oui, donc Maria m'a consultée pour la première fois il y a 2 ans à peu près. Donc il s'agit d'une femme d'une 50aine d'années qui fait un travail surtout administratif, donc en tant qu'assistante comptable, et qui a consulté pour la première fois donc il y a 2 ans pour une douleur importante d'épaule qui était à la fois ancienne et qui l'empêchait en plus de dormir depuis une bonne quinzaine de jours. Donc elle est venue au cabinet un peu sur les nerfs suite à ces douleurs. Voilà, donc je vais après la laisser reprendre un petit peu son histoire pour avoir un peu plus d'informations. En fait, j'avais une douleur lancinante à l'épaule qui durait depuis bien 6 mois, je dirais. J'avais consulté des ostéos, j'ai fait de la kiné et en fait rien n'y faisait. Et c'était vraiment devenu problématique parce que là je ne dormais plus alors que je suis quelqu'un qui dort très bien sans aucun souci. Donc là ça devenait complètement problématique. Et un beau jour, je vais chez mon esthéticienne et au moment de lever l'épaule, bien entendu, donc je me plais, et elle me dit ah mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors je dis ben j'ai mal à l'épaule, je sais pas ce qui m'arrive, enfin voilà. Et elle me dit ah mais j'ai une cliente à qui c'est arrivé, allez voir Charlène à Montcuq. Ouais, ok. Je dis je fais comment? Elle me dit mais allez sur le site, vous allez voir, c'est super clair et tout. Je sors de mon esthéticienne, j'arrive à la maison, c'est ce que je fais. Je vais sur le site, je prends un rendez-vous en direct et je me retrouve chez Charlène le jeudi, une quinzaine de jours après. Et elle m'a sauvé la vie. Alors, elle t'a carrément sauvé la vie. Ah mais carrément. Honnêtement, j'extrapole pas. Elle m'a sauvé la vie. Alors, explique-nous tout ça parce que je crois que ça t'empêchait de dormir, ce qui est assez Ah mais pénible. complètement. Explique-nous en quelques mots. Ah ben c'était difficile parce qu'en fait je l'avais en permanence, c'était lancinant, j'avais l'impression en fait comme des coups de poignard, en fait c'était tout le temps. Et alors je pouvais pas me retourner, je pouvais pas me mettre sur un côté, moi je dors sur le ventre, je ne pouvais plus, et vraiment je suis arrivé dans un état de nerfs, voilà, enfin c'était très compliqué. Et du coup Charlène a regardé, a fait une échographie pour voir si effectivement elle pouvait faire quelque chose pour moi ou pas. Et heureusement, c'était bien une tendinite de l'épaule et elle pouvait faire quelque chose pour moi. Alors là, on va passer évidemment la parole à Charlène. Est-ce que tu peux nous dire, alors peut-être avec des mots plus techniques, mais déjà Maria, tu as été vraiment très forte pour nous décrire tous ces mots qui t'empêchaient de dormir, c'est bien le cas de le dire. Comment c'était, Charlène? Est-ce que tu t'es dit que c'était un petit peu un cas désespéré? Parce qu'on va le rappeler, tu as fait énormément de séances de kiné. Maria, ça a été bien compliqué. J'ai un peu l'impression que Charlène était un peu la dernière chance. Ah mais absolument, complètement. Alors Charlène, quand tu as vu Maria pour la première fois, tu t'es dit, mon Dieu, c'est un cas désespéré, ou tu t'es dit que tu pouvais justement faire quelque chose avec la chiropraxie? Non, je me suis pas dit que c'était un cas désespéré, mais en effet, j'ai bien compris que la douleur lui tapait sérieusement sur le système. Après, voilà, je dirais qu'on est un peu habitué à recevoir ce genre de patients, même si forcément à chaque fois ça nous touche un peu. Donc voilà, j'ai posé pas mal de questions pour bien comprendre les douleurs, ce qui avait été fait avant, quel impact ça avait sur la vie de tous les jours. Et puis donc on a procédé à un examen, j'ai fait des tests pour voir un petit peu justement les tendons de l'épaule, regarder la mobilité de l'épaule, de la nuque, on a fait pas mal de tests, et puis à l'issue de ces tests, je me suis dit quand même que faire une petite échographie
était pertinent. Donc moi j'ai la chance d'être équipée d'un échographe au cabinet, donc ça m'a permis d'y voir un peu plus clair sur l'intérieur finalement de l'épaule. Et en effet, j'ai vu qu'il y avait des lésions qui étaient présentes sur l'échographie, mais qu'il y avait rien de grave. C'était juste que en effet il y avait des lésions au niveau du tendon qui étaient présentes. Et voilà, donc moi ça m'a pas inquiété sa situation, et l'objectif c'était d'arriver à réduire le plus rapidement possible ses douleurs pour lui permettre de dormir la nuit, récupérer, parce que quand on dort pas, ça nous tape très sérieusement sur le système, et puis dans la vie de tous les jours, qu'elle soit moins gênée. Je comprends parfaitement, ne pas dormir, c'est ce qu'il y a de pire foncièrement, et puis quand ça te lancine depuis une quinzaine de jours, c'est évidemment l'enfer sur Terre. Combien de séances as-tu préconisé à Maria ? Je lui avais dit qu'il fallait à peu près 3-4 consultations, assez rapprochées, à 1 ou 2 semaines d'intervalle, pour essayer d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Et dès la première consultation, il y a eu des différences. Donc ça m'a rassurée, ça m'a confortée dans le diagnostic que j'avais posé sur justement le pronostic, donc l'évolution un petit peu après les consultations. Et finalement, on a fait 2 séances à 1 semaine d'intervalle, et déjà après ces 2 séances, il y avait vraiment des différences notables. Et donc finalement, même je crois que la 3e consultation, on l'a fait à 2 semaines après encore, on a attendu. Et puis après ces 3 consultations, ça allait considérablement mieux. Donc c'était très positif, c'était l'objectif qu'on avait fixé ensemble, donc c'était bien. Maria, est-ce que tu confirmes que ça allait nettement mieux après 2 séances ? Ah, mais complètement. J'ai pu dormir dans la position où je voulais. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que c'était extraordinaire. Pouvoir dormir dans la position que je voulais et me reposer. Et ça, c'était génial. Et toi qui ne connaissais pas la chiropraxie, parce que finalement c'est ton esthéticienne qui t'en parle. C'est ça. Tu avais fait de la kiné, je crois que tu avais vu des ostéos. Au début, lors de la première séance, tu n'as pas eu un petit peu peur, tu n'as pas eu un tout petit peu d'appréhension, toi qui ne connaissais pas la chiro ? Sincèrement, non. Je suis allée sur le site, j'ai trouvé que c'était super bien expliqué, en fait. J'ai regardé, parce que je suis un peu curieuse, malgré tout, hein. Donc j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'elle avait fait, hein. Voilà, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc j'ai regardé un petit peu son parcours, Charlène. J'ai regardé ce qu'elle avait fait, j'ai regardé à quoi ça correspondait. Et donc, en fait, j'y suis allée en toute confiance, sincèrement, ouais. Donc, tu y vas en pleine confiance, même si tu ne connais pas. Tu es rassuré évidemment par le site internet de Charlène, et c'est une très bonne chose. Et je rappelle que la plupart des chiropracteurs en France ont un site internet, donc si vous ne connaissez pas, allez-y, renseignez-vous, allez sur les sites du chiro le plus proche de chez vous. Charlène, lorsque tu vois Maria, tu fixes donc 3-4 consultations, et tu me dis il y a quelques minutes qu'au bout de 2 consultations, tout va nettement mieux, c'est bien ça ? En quoi tu avais amélioré les choses et le mieux-être et la santé de Maria ? Je dirais que la plainte, c'était vraiment le fait de ne pas pouvoir dormir la nuit, d'avoir des douleurs dans l'épaule. Mais quand on en a discuté, il y avait des tensions qui remontaient jusqu'à la nuque, il y avait des tensions dans le dos aussi. Donc, c'était plusieurs choses qui s'entremêlaient et qui finalement avaient entraîné ces douleurs fortes d'épaule, et donc la tendinite ou la tendinopathie. Donc, on a vraiment essayé d'avoir cette approche à la fois sur l'épaule, mais une approche aussi un peu plus globale. Moi, ce que je lui avais proposé, c'était de faire un bilan un peu plus large que uniquement au niveau de l'épaule, pour essayer de rétablir la meilleure dynamique possible aussi au niveau du cou, au niveau des tensions dans les épaules, au niveau du dos, parce que en fait, comme beaucoup de symptômes qu'on peut avoir, et notamment même les tendinites, ça s'inscrit souvent dans un contexte un peu où le corps peut être un peu plus fatigué, on a un peu plus de tension musculaire, on se sent un peu plus stressé aussi parfois, ou préoccupé. Donc on essaie de discuter un peu de tout ça, de bien comprendre d'où vient la douleur, mais aussi prendre le contexte général pour trouver les meilleures solutions pour le patient. Merci à toi Charlène. C'est très important de rappeler à quel point le chiropracteur travaille en véritable partenariat avec son patient. Ça peut paraître évident de le dire, mais moi qui ai eu très très mal au dos pendant de très nombreuses années, j'ai été également sauvé par la chiro, comme l'est Maria. Donc il faut le rappeler, c'est un véritable partenariat. Maria, est-ce que tu te souviens de comment tu as eu cette fameuse tendinite à l'épaule ? Absolument pas, je sais pas du tout en fait. J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, la douleur s'est installée un peu insidieusement. Donc, j'avoue que je ne sais pas du tout. Moi, dans ma tête, il me semble que c'est
que c'était peut-être à force de faire toujours les mêmes mouvements un petit peu, puisque je suis sur l'ordinateur en permanence, et j'avais l'impression que c'était un peu à cause de ça, quoi. Mais je suis même pas sûre, en fait. C'est là, en fait, que je l'ai vraiment plus ressenti, en fait, sur mon lieu de travail. C'était là que c'était le plus difficile et évidemment quand tu dormais. Ouais, c'est ça. Alors, Charlène, est-ce que c'est pas finalement une sorte d'accumulation des tensions et de la fatigue qui fait que, au bout d'un certain temps, sans qu'on sache réellement quand, eh bien, se déclenche une tendinite ou en tout cas des maux? Oui, exactement. Ça peut arriver d'avoir qu'une cause. Par exemple, on fait une vilaine chute et en effet, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Mais très souvent, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter les patients. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie je pense, les chiropracteurs dans la globalité, essaient de porter une attention particulière. Parce que c'est souvent en écoutant les patients qu'on a déjà quasiment toutes les réponses. Et après, l'examen va nous conforter dans les hypothèses qu'on avait, ou parfois faire changer d'hypothèse, ça peut arriver. Mais ces moments de discussion avec le patient, ils sont très importants, et d'arriver à comprendre leurs habitudes de vie, ce à quoi ils sont confrontés au quotidien, va avoir une place très importante dans la prise en charge du patient. Alors cet entretien dont tu parles s'appelle l'anamnèse. Voici un magnifique mot savant que vont apprendre nos auditrices et auditeurs. Tu confirmes que c'est bien ce terme-là, Charlène? Exactement, c'est ça. Alors, ça peut être un entretien qui va durer plusieurs minutes. Il y a certains chiropracteurs, la première fois, lorsqu'ils reçoivent un patient, qui vont faire durer cet entretien durant 40 minutes pour bien comprendre les pathologies et les maux de chaque patient. Et comme tu le disais très justement, Charlène, c'est ce qui permet quelque part de trouver assez rapidement, enfin rapidement en tout cas, la solution, ce qui est une très bonne chose. Charlène, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petits conseils à Maria et moi-même, nous qui sommes souvent assis à nos bureaux. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour que justement on évite d'avoir des tendinites à l'épaule, qu'on évite d'avoir mal au dos ou mal au cou, s'il te plaît? Oui, et justement, ces conseils, c'est des conseils que je lui avais donnés. Je lui avais donné donc, en plus du traitement, des exercices à mettre en place. Et d'ailleurs, Maria a super bien joué le jeu parce que dès le début, elle a essayé de réaliser ces exercices à la maison. On a justement vérifié un petit peu comment elle les faisait, si elle les supportait bien, quels bénéfices elle en tirait aussi. Et alors je dirais que pour les gens, par exemple, qui sont souvent assis face à un ordinateur, on a tendance parfois à être dans la même position, c'est-à-dire la tête un peu rentrée entre les deux épaules et les épaules qui vont beaucoup vers l'avant. Donc en soi, ça c'est pas gênant, mais ce qu'il faut, c'est essayer de bouger à côté et bouger un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que pas hésiter par exemple à faire des pompes contre le mur qui vont faire un peu le mouvement inverse de la position qu'on va avoir au bureau statique. Donc ce genre d'exercice par exemple, voilà, de pompes contre le mur ou des exercices avec des élastiques, ça peut vraiment être intéressant pour je dirais à la fois pour tout le monde, mais aussi d'autant plus quand on présente ces douleurs d'épaule ou ces douleurs au niveau de la nuque. Voilà, essayer d'étirer un peu, aller dans le sens inverse des postures qu'on peut parfois conserver plusieurs minutes, voire plusieurs heures d'affilée dans la journée. Maria, tu as fait des pompes contre le mur? Alors des pompes contre le mur, non. Mais après, j'ai fait mes petits moulins avec les bras, j'ai fait le dindon. Ça, c'est génial. Mais non, mais rigolez pas, mais c'est super génial le dindon. Pour le coup, c'est génial. Explique-nous ce que c'est. Mais tu sais, tu avances ta tête en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais c'est génial. Et je continue à le faire encore régulièrement. Quand ça me tire un petit peu dans le cou, je fais le dindon. Et tu peux faire ça n'importe où, c'est super. Mais justement, Maria, est-ce que tu fais le dindon au bureau? Parce que là, c'est peut-être un petit peu difficile pour Oui, son image de oui. marque. Oui, bah évidemment. Pas quand j'ai des clients qui arrivent ou pas. Mais bien sûr, ça m'est arrivé. D'accord. Et même en allant aux toilettes, par exemple, de faire mes mouvements avec les bras, de faire des petits moulins. Où est-ce que ça fait du bien, Maria, de faire le dindon? C'est au cou, j'imagine, et puis à l'épaule, j'imagine aussi. Ah ouais, au cou et aux épaules. Enfin, moi, sincèrement, ça me fait du bien. Bon, eh bien, écoute, c'est la seule chose qui compte. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Est-ce qu'il faut, par exemple, se lever à peu près toutes les heures ou tous les 3/4 d'heure, Charlène, pour éviter d'être un petit peu engourdi? Oui, tout à fait. Moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de pas rester trop longtemps dans la même position. Donc, d'essayer, voilà, de se relever de sa chaise, faire des mouvements. Elle parlait de faire les moulins. En gros, c'est vraiment essayer de mobiliser les épaules. Le dindon, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'assouplir la nuque, d'aller marcher, faire quelques pas.
L'idée, c'est surtout d'essayer de bouger. Et puis, si on peut, en plus, à côté, moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande à mes patients, c'est de faire une activité physique. Alors, c'est pas forcément aller dans un club de sport, mais ça va être prendre du temps pour aller marcher, essayer d'avoir du temps pour soi et de bouger et de limiter au maximum la sédentarité, parce que c'est vraiment ce qui va contribuer à la survenue de symptômes. Maria, tu nous disais tout à l'heure que la chiro et Charlène t'avaient sauvé la vie puisque tu n'arrivais plus à dormir depuis plusieurs semaines. Est-ce que tu recommandes Charlène à ton entourage pour qu'ils aillent mieux, pour que Charlène, quelque part, leur permette d'être dans une bien meilleure santé? Ah ben moi, si je rencontre des gens qui ont des soucis, moi c'est ce que je leur dis. Allez voir mon chiro. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bon, alors après, il y a toujours les hermétiques qui n'écoutent pas, et voilà. Mais moi, je le dis systématiquement. Une question comme ça qui est fondamentale pour moi, Maria. Est-ce que tu fais partie de la team crack ou pas? Est-ce que tu aimes quand on te fait craquer lorsque tu es chez Charlène? Dis-nous tout. Alors ça passe trop. Ça passe trop. Mais bon, elle fait ça en douceur, donc ça va. Alors Charlène, tu peux nous expliquer s'il te plaît ce que c'est que le crack, parce qu'on n'est pas en train de faire craquer des os, et évidemment tu n'es pas là pour faire mal à tes patientes et tes patients. Bon, Maria, je dois te l'avouer, tu es la première personne à dire que tu n'aimes pas trop le crack. Ça arrive à des gens bien. Personnellement, je fais partie de la team crack comme beaucoup de gens. Mais Charlène, tu nous confirmes que tu n'es pas obligé de faire craquer. Le chiropracteur ne fait pas nécessairement craquer ses patients lorsqu'ils n'en ont pas envie. Oui, pas du tout. Ça fait partie des outils du chiropracteur qu'on appelle en fait la manipulation articulaire. En fait, le crack, c'est pas un os qui se déplace et qui est remis en place, pas du tout. C'est juste la création d'une bulle de gaz dans l'articulation, tout simplement parce que quand on applique une force dessus, on modifie la pression dans la capsule articulaire et ça peut donc créer, comme quand on ouvre une bouteille de soda par exemple, une petite bulle de gaz. Donc les patients qui n'aiment pas que ça craque, moi j'en ai pas mal au cabinet aussi, et dans ce cas-là, on va essayer de trouver des fois d'autres stratégies, plutôt de la mobilisation par exemple, donc ça va être des mouvements plus doux au niveau de la nuque. Donc il y a plein d'outils possibles. On va travailler aussi avec des techniques un peu d'étirement, des gestes répétés. Et puis parfois il y a des patients qui nous disent voilà, j'aime pas trop que ça craque, mais s'il faut le faire, on peut y aller un petit peu. Donc là on va prendre le temps d'en discuter, de voir si c'est pertinent ou pas de faire ce geste et en tout cas ce crack. Et en fonction de ça, on va essayer de trouver la meilleure solution pour le patient. En somme, tu t'adaptes en permanence aux envies Exactement. Et également aux peurs de tes patients, et ça peut parfaitement se comprendre. Je repasse la parole à Maria. Maria, tu vois Charlène tous les combien? Ça fait maintenant 2 ans que tu vas voir Charlène, mais tu la vois régulièrement tous les 2-3 mois, ou est-ce que c'est plus espacé? Alors, sincèrement, j'en sais rien, parce que j'avoue que je compte pas. Mais je dirais que au moins 2 fois dans l'année, hein, parce que c'est important. Pour moi, en fait, ça me fait du bien. Notamment là, je l'ai vu peut-être un mois ou un mois et demi avant de me faire opérer. Et c'était une bonne chose parce que ça a permis de remettre, je pense, les choses d'aplomb et d'envisager mon opération plus sereinement, en fait. Donc, ce qui veut dire que tu vas voir Charlène parfois pour du curatif, parce que je crois que tu as eu une petite rechute en prenant ton petit-fils dans tes bras. Tu as eu mal à nouveau à l'épaule, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Charlène, tu nous confirmes que de temps à autre, certains de tes patients comme Maria peuvent avoir une petite rechute. Tu ne fais pas que du curatif, tu fais aussi du préventif. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Maria avait du mal à dormir en raison de sa tendinite à l'épaule. Est-ce que la chiropraxie fait du bien lorsqu'on a des problèmes de sommeil? Est-ce que cela résout des problèmes de sommeil, la chiropraxie? Alors, je dirais que si, par exemple, le patient a du mal à dormir à cause de certaines douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules, liées à des troubles musculo-squelettiques, très souvent, en effet, ça soulage les patients parce que du coup, si ça les empêche de dormir, nous, notre objectif, c'est de diminuer les douleurs. Donc, en diminuant les douleurs, très souvent, ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. Après, quand c'est vraiment des problèmes de sommeil en tant que tel, généralement, les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés. Et pour moi, ça va nécessiter vraiment une prise en charge pluridisciplinaire pour laquelle la chiropraxie, je pense qu'elle ne joue peut-être pas forcément un rôle majeur. Charlène, j'ai une dernière question pour toi. La chiropraxie,
Est-ce qu'elle est destinée à tout le monde? Est-ce qu'il faut être nécessairement jeune? Est-ce qu'il faut être nécessairement en pleine santé quand on est par exemple un sportif de haut niveau? Ou est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent aller voir de 0 à 100 ans un chiropracteur comme toi? Mais je dirais que tout le monde est confronté aux troubles musculo-squelettiques qui se traduisent soit par des douleurs, soit par des sensations un peu de raideur ou d'inconfort au niveau du corps. Et à ce moment-là, ça peut être indiqué pour tout le monde du coup. On peut recevoir parfois des enfants qui ont du mal, par exemple, à tourner la tête, qui ont du mal à passer à 4 pattes ou à marcher, comme je dirais que la plupart de nos patients sont des patients qui sont des patients adultes, qui présentent des douleurs liées souvent à leur contexte de vie, c'est-à-dire un travail qui peut être parfois un peu stressant, répétitif, ou parfois lié aussi à des activités physiques ou sportives plus ou moins intenses. Donc, je dirais que tout le monde peut être amené à consulter un chiropracteur au cours de sa vie pour diminuer ses symptômes, pour se sentir plus confortable dans son corps. Et ce n'est pas Maria qui va dire le contraire, puisque la chiropraxie, je le redis et je trouve ça très très beau, la chiropraxie Maria t'a sauvé la vie. Ah, mais complètement. Complètement. Je suis le fan. Ah, et c'est pour ça que tu recommandes, Charlène, ton chiro, Absolument. à tout le monde, quel que soit son âge. C'est ça. Absolument. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames. Vous avez été absolument fantastiques. Alors, j'ai appris que faire le dindon pouvait faire du bien au cou et aux épaules. C'est rien, je t'en prie, pas de problème. Donc, ça peut paraître évidemment de prime abord rigolo quand on dit on fait le dindon, mais c'est vrai que la chiropraxie va vous aider à mieux vous sentir. Ma vie a été sauvée également par la chiropraxie, au même titre que Maria, et je suis intimement convaincu qu'il y a énormément de patients de Charlène et de tous les chiros de France qui se sentent nettement mieux. Donc merci à vous, mesdames. Maria, tu as été une invitée fantastique. Merci, avec plaisir, Laurent. Et quant à Charlène, tu as été absolument incroyable. Je le rappelle, tu es la porte-parole de l'Association française de chiropraxie. Merci encore à toi d'avoir aussi bien défendu la chiro qui sauve beaucoup plus de vies qu'on ne le pense. Merci à toi, Charlène. Merci beaucoup, merci à Maria d'avoir participé. Merci, Charlène, à bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux jeunes femmes formidables. Vous avez appris l'anamnèse, vous avez appris le dindon. Eh bien, vous mettez maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, vous mettez un commentaire dithyrambique en disant que vous avez vous aussi envie de faire le dindon, que vous vous sentirez mieux. Eh oui, la chiropraxie sauve des vies, ça a sauvé la vie de Maria et de plein d'autres gens, donc allez-y. Et puis, je vous invite à aussi aller voir des chiros. Et si vous avez envie de découvrir le chiropracteur le plus proche de chez vous, vous allez sur chiropraxie.com. Chiropraxie, ça s'écrit comment? Eh bien, ça s'écrit CHIROPRAXIE. chiropraxie.com et vous allez trouver le chiro le plus proche de chez vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'À Juste Titre, le podcast chiro qui fait du bien à ton dos, à ton genou et aussi à ton épaule, comme celle de Maria. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.